Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va reprendre le portefeuille d'un des membres du club et on va essayer justement d'optimiser et de voir comment il peut maximiser son rendement risque. Vous avez vu que les marchés sont quand même très baissiers ces dernières semaines, donc c'est vraiment le bon moment pour essayer justement de cleaner son portefeuille et d'aller voir comment on peut se repositionner au mieux en vue de la prochaine hausse pour pouvoir en profiter bien évidemment le plus possible. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais ce genre de contenu vous intéresse. Bien évidemment, n'oubliez pas aussi de liker la vidéo et de commenter pour me donner votre point de vue. Je serai très heureux d'y répondre et qu'on puisse éventuellement échanger et en reparler dans les prochaines vidéos. Et bien évidemment, si vous souhaitez exploser votre portefeuille, même pendant un marché baissier, vous avez le premier lien en description qui vous permettra d'avoir accès à des portefeuilles optimisés à votre profil de risque avec des points d'entrée et des points de sortie. Vous avez un copy trading pour aller chercher un petit facteur croissance supplémentaire sur votre exposition. Vous avez accès à des algos en automatique qui peuvent vous permettre de générer du rendement sur Bitcoin, Ethereum et Solana avec une gestion de risque qui est au cœur de la stratégie. Et enfin, vous avez accès à des investissements early stage via Q42 pour pouvoir vous aussi construire votre portefeuille VC et aller chercher des gros rendements complètement passifs. Donc on se retrouve sur le portefeuille du membre en question. Donc c'est un membre qui a un profil entre modéré et agressif, qui sait être modéré au bon moment, mais qui sait aussi vraiment aller reprendre une certaine agressivité dans les moments où ça vaut le coup pour aller justement notamment surperformer Bitcoin. Et on va voir comment il peut optimiser ça dans cette vidéo. Et c'est un membre qui a un niveau en crypto qui est à 8 sur 10. Donc c'est quelqu'un qui quand même a des bonnes connaissances et qui connaît bien la crypto. Donc là, bien évidemment, vous avez toutes les cryptos qu'il a en portefeuille avec le pourcentage de diversification. Donc on commence par Bitcoin. Bitcoin, il est à 65% de son portefeuille. Donc pour le coup, moi, je pense que c'est un peu trop. Je pense que justement, c'est vraiment le bon moment pour essayer de diminuer sa position Bitcoin pour aller se rediversifier et aller chercher justement des expositions qui vont lui permettre d'avoir un meilleur rendement risque et d'être placé en vue de la prochaine hausse qui va arriver, on l'espère, le plus tôt possible sur le marché. Donc on va voir justement comment il peut faire ses rotations avec toutes les annotations qu'on a pris en dessous. Derrière, on voit qu'il a à peu près 11% en Ethereum. Pour moi, c'est trop. Je pense qu'il devrait faire une rotation pour aller chercher des bêtas sur Ethereum. Donc, je vous rappelle qu'un bêta, c'est un trade qui a une meilleure prime de risque, c'est-à-dire qui présente un meilleur risque-rendement que le sous-jacent en question, qui pour le coup est Ethereum. Donc, moi, je pense qu'il peut aller prendre 2% d'exposition sur PP. Je pense qu'il peut aller sur MOG et qu'il peut aller aussi prendre une exposition sur Pengu. Bien évidemment, toujours pareil, il faut y aller doucement. Le but, c'est vraiment pas d'aller se diversifier comme un bourrin et de rentrer en une seule fois. Il faut vraiment aller placer des limit orders et essayer vraiment d'average down un maximum votre point d'entrée. D'ailleurs, pour regarder si vraiment une rotation fait sens, c'est aussi très intéressant d'aller comparer justement le sous-jacent à l'actif sur lequel vous voulez faire votre rotation. Typiquement, moi je pense que PP c'est une bonne rotation, c'est un bon bêta pour Ethereum. Donc vous vous rendez sur TradingView, vous tapez PP USDT /USDT et vous voyez que pour le coup PP sur Ethereum, donc ok il est bien descendu mais on est revenu quand même sur une grosse zone support et si jamais on revoit de la traction sur Ethereum, PP va forcément en profiter. Il suffit qu'on retourne même rien que sur ce niveau de résistance et là déjà vous faites 50% d'Ethereum en plus. Donc c'est vraiment ça le but d'aller chercher un bêta, c'est de maximiser le rendement risque et de surperformer le sous-jacent sur lequel vous avez fait une rotation. Donc vraiment n'hésitez pas à faire cet exercice, c'est hyper important de comparer les paires entre elles pour voir si vraiment ça fait sens d'un point de vue rendement risque. D'ailleurs, si on va faire un petit tour aussi du côté de MOG contre Ethereum, bah pareil, vous voyez, hein, ça représente quand même une bonne prime de risque. On est revenu sur un niveau de support quand même assez long terme qu'on n'avait pas touché depuis février 2024. Donc si jamais MOG reprend de l'attraction, bah, il y a quand même de fortes probabilités pour qu'il y ait un bien meilleur risque rendement sur MOG. Donc pour moi, ça fait sens vraiment de faire une rotation d'Ethereum vers MOG. Et bien évidemment, n'hésitez pas à aller regarder la même chose sur Pengu. Donc voilà pour Ethereum. Côté Solana, 1,4%, moi je pense vraiment qu'il en a pas assez. On est revenu sur des niveaux hyper intéressants sur Solana. Je pense que c'est intéressant de faire une rotation pour le coup depuis Bitcoin, parce qu'il est à mon sens très exposé sur Bitcoin. Toujours pareil, le but c'est d'y aller doucement, de poser des ordres limites. On est aujourd'hui aux alentours de 130 $ sur Solana. C'est un niveau qui est quand même hyper bien tenu. Si jamais on va faire un petit tour, même d'ailleurs, on va faire un tour sur la sol contre Bitcoin. Vous voyez, on est revenu quand même sur un niveau de support assez sympa. Si jamais le marché repart comme on le pense que ça va le faire dans les prochaines semaines, bah pour le coup, il y a quand même de très fortes chances que Solana se remette à surperformer Bitcoin. Donc pour moi, c'est vraiment la bonne rotation à faire. Encore une fois, c'est un membre qui a un profil entre modéré et agressif, mais c'est très important d'être contrarien et dans ces périodes-là, justement, d'aller reprendre du risque quand il y a eu de fortes baisses. Encore une fois, le but, c'est d'y aller doucement
pas rentrer comme un bourrin, mais voilà, je pense que ça représente quand même un excellent bet de rotate un petit peu de ses bitcoins vers Solana. Derrière, si on se fait un petit tour du côté de BNB, il est à 1,2%. Pour moi, c'est à recharger. Je pense qu'il peut monter à peu près jusqu'à 4%. Bien évidemment, si BNB revient dans une zone sympa, donc aux alentours des 400-500 USDT, why not, voilà, faire une rotation depuis ses BTC, parce que toujours pareil, hein, je pense qu'il a trop de BTC. Et si on regarde BNB contre BTC, c'est vraiment un coin qui a tendance à vraiment bien subir enfin moins subir les baisses entre guillemets qu'un certain nombre d'altcoins. Donc là, on se retrouve sur la charte BNB BTC. Donc vous voyez que BNB, ces dernières semaines, c'est un des rares à avoir vraiment surperformé Bitcoin, quand même de proche de 40%. Donc je pense que c'est vraiment intéressant de monter un petit peu son exposition BNB pour qu'il puisse justement aller profiter de la prochaine hausse. BNB, c'est quand même un coin qui est très très résilient face à BTC, surtout pendant les phases de baisse. Et il suffirait que potentiellement on retourne même juste au niveau de cette zone de résistance. On a encore facilement 35-40% à aller chercher contre Bitcoin. Donc voilà, pour moi, intéressant. Mais encore une fois, BNB, je pense que là, on est un peu haut. On est aux alentours de 560$, il me semble. Je pense que ça serait bien de venir le réaccumuler un petit peu plus bas. D'ailleurs, vous l'avez comme d'habitude, hein, les zones d'entrée dans les portefeuilles. Je crois qu'on a une zone d'entrée aux alentours de 450$ sur BNB. Du côté de Link, 0,7%. Donc pour moi, c'est OK. Je pense que c'est le projet qui a de loin gagné la bataille des oracles. Donc ça reste une bonne diversification en portefeuille. SKL 0,4%, c'est pas un projet que je connais bien, c'est un layer 1 qui est compatible VM, donc j'ai pas vraiment assez de connaissances. Après, encore une fois, c'est toujours pareil, hein. Si jamais vous avez des convictions sur une crypto ou une autre qui sont pas forcément dans les portefeuilles du club, c'est important que vous puissiez jouer votre bet pour pouvoir a posteriori tirer des learnings en fonction de comment ça s'est passé. Mais pour le coup, voilà, moi je pense que j'irais plutôt faire une rotation vers un bêta Solana. Je pense que Fog en ce moment a vraiment une bonne configuration, donc voilà, moi j'aurais fait cette rotation là. Ensuite, SDEX. Donc il a 0,3% en portefeuille. Donc ça pareil, c'est un projet sur lequel j'ai pas énormément de connaissances. C'est une plateforme DeFi. Ils font de l'automated market making. Le but c'est notamment de diminuer les impermanent loss, etc. Donc moi pour le coup, si on va voir d'ailleurs un petit peu le graphique, je pense qu'il n'y a pas énormément de traction là-dessus en ce moment. SmartDex, là on a quand même subi une belle baisse, il n'y a pas beaucoup de momentum de marché, c'est assez flat. Au niveau de la tokenomics, globalement, bon ça va, il n'y a pas beaucoup d'inflation, mais voilà, ça fait partie des choses qui sont importantes à regarder aussi, hein, toute cette partie de tokenomics, inflation, etc. Mais voilà, moi c'est une crypto que je connais pas beaucoup, j'ai pas énormément de conviction, donc moi perso je passerai et j'irai faire une rotation vers un Betasol, pourquoi pas du Popcat qui va aussi recommence à reprendre une tête assez sympa. Je pense que Popcat en dessous de 0,3$, c'est vraiment un bet intéressant. Derrière, côté WIF, bon, coin sympa, toujours pareil, écosystème Solana, un même coin, grosse communauté, il y a une sacrée traction de marché, mais pour le coup, il a quand même bien corrigé, je crois qu'il a perdu, il est proche d'un 80% de baisse, le WIF. Je pense qu'il y a une meilleure prime de risque vers Fog, donc moi pour le coup, j'aurais fait une rotation de mes WIF vers Fog. XDC, c'est une blockchain DeFi qui est EVM compatible. Là, pareil, je connais pas excessivement bien ce projet. Mais moi, pour le coup, j'aurais fait une rotation là, pour le coup, tant qu'à être sur un layer 1, je pense que j'aurais pris une rotation plutôt vers SUI, qui recommence à avoir des points d'entrée sympas. On est aux alentours de 2,3$. Je pense qu'en dessous de 2$, c'est vraiment un bon bet. Donc moi, j'aurais fait une rotation plutôt vers SUI. Derrière, Olas, ça c'est la narrative plutôt Oracle, donc il a 0,13% de son portefeuille. Pour le coup, comme je vous l'ai dit, moi je pense que la bataille des oracles, elle a été gagnée de loin par Link il y a plusieurs mois maintenant. Donc j'aurais fait plutôt une rotation vers Link. Il a 0,7%, ça le permettrait de monter à peu près à 1%, ce qui n'est pas déconnant. Donc voilà, moi j'aurais plutôt fait une rotation vers Link. Ensuite, Bulliv 0,4%, notre community CTO qu'on adore, donc ça c'est ok. Ça c'est vraiment un bet à garder long terme, hein. On sait que la team derrière cook fort en ce moment. Donc voilà, nous c'est un truc sur lequel on a pris position assez tôt. On a mangé une bonne baisse, bien évidemment, due au contexte de marché actuel. Mais encore une fois, je pense que ça reste un bet sympa, long terme, même coin, avec un community CTO et pour le coup, une communauté qui est aussi très très engagée et qui essaye de faire avancer le projet du mieux possible. Donc moi, j'aurais gardé mes Bulliv. Ensuite, Pengu, 0,15% de son portefeuille. Donc nous, c'est un projet qu'on regarde beaucoup. Je pense qu'il peut monter à 1% d'exposition sans problème. Pengu, c'est un même coin qui vous donne de facto une exposition à l'écosystème abstract, qui est donc du coup un layer 2 sur Ethereum. Et on pense qu'une des prochaines grosses vagues d'adoption, ça sera justement via ce concept d'abstraction, qui est le fait d'enlever justement un maximum de friction pour les nouveaux utilisateurs. Et ça fait partie des cryptos qu'on regarde beaucoup. Donc moi, je monterai mon exposition à peu près à 1%. Celui à 0,18%, donc moi, j'augmenterai à 1%. Toujours pareil, limit order sous 2$, je pense que ça commence vraiment à être intéressant. Là, vous voyez notre ami Sui qui quand même a bien corrigé, hein, qui s'est mangé un joli moins 60%. Donc là, on arrive vraiment sur une zone support qui est assez intéressante. On a bien méché, on est descendu sous les 2$. Je pense que là, on rentre vraiment dans une bonne zone d'accumulation long terme parce que ça reste pour moi une des blockchains qui a le plus de traction. Ça a été un des plus gros performeurs depuis le début de ce cycle. Et si il y a
un potentiel Ethereum, Solana killer, pardon. Je pense que ça peut être vraiment celui, hein. C'est une blockchain qui est très scalable, très simple d'utilisation, il y a très peu de frais, donc vraiment bon bet long terme celui, même si je pense que ça vaut vraiment le coup d'attendre encore un petit peu, peut-être attendre une latéralisation, là why not, si on voit un petit peu que ça commence à faire des W pour repartir, venir reprendre exposition, mais sinon moi j'attendrai vraiment de redescendre en dessous des 2 $ pour venir recharger mon bac dessus fortement, mais je pense que voilà, c'est un bon layer 1. Derrière UOS 0,15%, donc ça exposition gaming, moi j'aurais fait une rotation plutôt sur Hayat. Vous savez, c'est un projet sur lequel on a pu prendre exposition très tôt grâce à Q42. Je pense que pour le coup, UOS, il se passe pas grand chose malheureusement. Je pense que c'est un projet qui a vraiment pas mal déçu entre guillemets tous ses fans. Donc si on se fait un petit tour d'ailleurs du côté du OS, vous voyez au niveau capitalisation boursière, on a 21 millions, on a une FDV qui est au-dessus de 50 millions, donc ça fait qu'il y a quand même une inflation énorme. Au niveau du price action, vous voyez, c'est complètement flat, il n'y a vraiment rien qui se passe sur EOS. Donc moi pour le coup, j'aurais plutôt fait une rotation vers Reagent qui a une proposition de valeur qui à mon sens est plus intéressante, fait plus sens en ce moment et qui combine en plus de ça la narrative agent IA avec le gaming. Donc nous c'est un projet auquel on croit beaucoup, sur lequel on a vraiment regardé beaucoup de métriques, il y a une grosse traction sur IA-agent. On pense que c'est un projet qui peut vraiment être un des gros performeurs sur les prochains mois dans le bull run. En tout cas, pour moi le risque rendement est beaucoup plus intéressant qu'un UOS. Jup, voilà, c'est un super produit, mais la tokenomics est horrible, hein. Je crois qu'il y a une inflation qui est vraiment énorme sur Jupiter. Et pour le coup, on a 1,4 milliard de market cap, on est presque à 5,5 milliards de FDV. Donc voilà, c'est un token qui a quand même pas mal ramassé. Et si jamais on fait une petite comparaison justement entre Jupiter et PopCat, bah, vous voyez là, PopCat pour le coup a sous-performé Jupiter, mais là on est revenu vraiment sur un long niveau de support et on voit qu'il y a énormément de traction. Là on est très certainement en train de reprendre voilà, une phase d'accumulation avant de repartir fortement à la hausse. Donc pour moi, PopCat a un bien meilleur risque-rendement que Jupiter. Côté Avax, 0,15%, ça c'est ok, pas de souci, bon projet, même si voilà, au niveau price action, c'est pas fifou. Côté NIR, c'est ok aussi, 0,13%. Néon derrière, donc ça c'est un projet qui a pour but de déployer en gros les applications décentralisées depuis Ethereum vers Solana. Je pense que c'est un bon projet, mais aussi il y a beaucoup trop d'inflation, n'hésitez pas à aller voir la tokenomics. Donc moi j'aurais fait directement une rotation vers Solana. Côté STX, après 0,11%, ça c'est ok, bon bêta pour Bitcoin. Tao derrière 0,15%, pour moi c'est pas assez. On est revenu vraiment sur des zones d'entrée sympas sur Tao là. Et Tao, on a quand même une grosse zone de support long terme là au niveau des 230, 240 $. Je pense que pour le coup aussi, c'est potentiellement un coin qui peut retourner faire un ATH sans trop de problèmes. On a quand même rapidement du 200% à aller gratter. Donc ouais, pour moi pour le coup, c'est le leader en plus hein, de la narrative de l'intelligence artificielle. Derrière DYDX 0,15%. Alors pour le coup, moi je n'utilise pas spécialement ce produit. Il paraît qu'il est pas mal, j'ai rien de spécial à dire sur DYDX, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de traction en ce moment, notamment sur Hype. Donc si on regarde d'ailleurs la chart DYDX sur Hype, bah on voit complètement que DYDX a sous-performé Hype au possible, hein. On est en quelques semaines là sur un pratiquement moins 80%. Ça a pas l'air d'être une tendance qui a envie de s'inverser. On fait vraiment des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus bas, tendance baissière caractéristique. Je pense que Hype peut vraiment aller prendre une exposition qui serait aux alentours voilà, de 1% dans le portefeuille, ça serait pas quelque chose de déconnant. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça, c'est un bien meilleur risque rendement que d'être sur DYTX. Derrière, toute sa partie VC, donc ça, pas de problème, 1,3%. Donc il est bien équilibré sur Dataï, Kezar, iAgent, MetaFight, Chronos et Oxia. Donc tout ça, c'est ok, hein, c'est deux grosses narratives principales avec l'intelligence artificielle et le gaming. Comme vous le savez, pour nous, ça fait partie des narratifs quand même sympas de ce cycle-là. Il est du coup à 8% de VC dans son portefeuille, 84% de spot et 8% d'USDT. Donc pour le coup, voilà, c'est un bon portefeuille. Moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de petites choses à optimiser. À mon sens, la première chose, c'est déjà qu'il y a trop de crypto. Je pense que c'est important d'aller concentrer un petit peu ses positions, concentrer ses bêtes, parce que ça permet justement aussi de diminuer en fait le flux de recherche que vous avez à faire pour créer des convictions. Et ça, encore une fois, on vous le répète beaucoup dans le club, mais c'est très important de comprendre ce dans quoi vous êtes en train d'investir. Donc moi, je pense que ça serait la première chose intéressante à faire. Derrière, je pense qu'on est aussi dans un bon moment pour reprendre un petit peu de risque parce que lui, c'est quand même un investisseur agressif qui a pour but justement d'aller prendre un risque pour aller surperformer BTC a posteriori. Donc moi, j'irais vraiment rediversifier un petit peu tous ces BTC en fonction des indications que je viens de mettre. Derrière, je pense que l'objectif c'est toujours pareil hein, dans des moments comme ça, c'est de chercher les meilleurs rendements risques que vous pouvez aller prendre pour pouvoir aller surperformer quand le marché va repartir. Et enfin, derrière, je pense qu'au niveau narratif, il est pas mal diversifié.
Il y a du layer 1, il y a de l'intelligence artificielle, il y a un petit peu de memecoin, il y a du gaming. Donc je pense que s'il optimise un petit peu en fonction de toutes les appréciations que j'ai mises, je pense qu'il peut vraiment bien améliorer son rendement risque général et avoir un petit portefeuille sympa. Donc encore une fois, bien évidemment, tout ce que je vous dis, comme vous le savez, n'étant un conseiller en investissement, hein, faites bien toujours vos propres recherches. Moi, je vous partage un peu pour moi ce qui fait sens en ce moment pour qu'il puisse justement cleaner un petit peu son portefeuille et repartir sur de bonnes bases. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me donner votre avis, à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Que les marchés vous soient favorables.